On vit dans un monde de plus en plus défini par nos interactions en ligne. Les plateformes de médias sociaux comme Instagram, TikTok et X, anciennement Twitter, sont devenues les nouvelles places publiques. C'est là qu'on se connecte, qu'on partage et qu'on débat des enjeux du jour. Cette révolution numérique a profondément marqué notre société, suscitant autant de conversations que de controverses. Il est crucial de comprendre les implications de ce virage technologique pour naviguer dans le 21e siècle. L'impact des médias sociaux est multiple, touchant nos modes de communication, notre bien-être mental et même l'économie mondiale. Ce vidéo explore la relation complexe entre les médias sociaux et la société. On va voir comment ces plateformes ont remodelé notre paysage communicationnel, pour le meilleur et pour le pire. On examinera les risques potentiels pour notre santé mentale en reconnaissant les aspects positifs et négatifs de l'engagement en ligne. Enfin, on analysera les forces économiques en jeu, de l'essor des influenceurs au défi de la réglementation. En comprenant ces différentes dimensions, on peut commencer à développer une perspective plus équilibrée et éclairée sur le rôle des médias sociaux dans nos vies. Les médias sociaux ont indéniablement révolutionné la communication. Ils ont transformé la manière dont nous interagissons, partageons des informations et nous connectons les uns avec les autres. Avant l'avènement de ces plateformes, la communication à longue distance était souvent lente et coûteuse. Aujourd'hui, en quelques clics, nous pouvons envoyer des messages, partager des photos et des vidéos, et même passer des appels vidéo en temps réel. Des plateformes comme Facebook et Instagram nous permettent de rester en contact avec nos amis et notre famille aux quatre coins du monde, en partageant des nouvelles et des expériences en temps réel. Ces réseaux sociaux ont rendu possible une forme de communication continue et instantanée, où les distances géographiques ne sont plus un obstacle. Nous pouvons suivre les moments importants de la vie de nos proches, même s'ils vivent à des milliers de kilomètres. Les barrières géographiques semblent s'estomper lorsque nous assistons à des mariages, des naissances et des événements marquants à travers l'objectif de nos smartphones. Les réseaux sociaux nous offrent une fenêtre sur la vie des autres, nous permettant de partager des moments de joie et de tristesse, de célébrer des réussites et de soutenir nos proches dans les moments difficiles. Ces plateformes sont également devenues de précieux outils d'activisme social permettant aux individus de se mobiliser et de défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Les hashtags et les campagnes virales peuvent attirer l'attention sur des injustices et des problèmes sociaux, rassemblant des personnes autour d'objectifs communs et amplifiant les voix des marginalisés. Le printemps arabe, par exemple, a démontré le pouvoir des médias sociaux pour amplifier les voix marginalisées et remettre en question les structures de pouvoir établies. Les manifestants ont utilisé ces plateformes pour organiser des rassemblements, partager des informations en temps réel et attirer l'attention internationale sur leur lutte pour la liberté et la justice. Cependant, cette facilité de connexion a un revers de la médaille. L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut entraîner du stress, de l'anxiété et un sentiment de déconnexion. Les notifications constantes et la pression de maintenir une présence en ligne peuvent être accablantes, affectant notre bien-être mental et émotionnel. Les mêmes algorithmes qui nous mettent en relation avec des personnes partageant les mêmes idées peuvent aussi nous piéger dans des bulles de filtre. Ces bulles limitent notre exposition à des perspectives différentes, renforçant nos croyances existantes et créant des échos de nos propres opinions. Cela peut nous isoler des points de vue divergents et réduire notre capacité à comprendre et à empathiser avec les autres. Nous sommes de plus en plus exposés à des informations qui confirment nos biais existants, ce qui limite notre exposition à des points de vue différents et alimente la polarisation. Les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour maximiser notre engagement, souvent en nous montrant des contenus qui suscitent des réactions émotionnelles fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Une étude réalisée en 2020 par le Pew Research Center a révélé que 64% des Américains pensent que les médias sociaux ont un impact négatif sur la situation actuelle du pays, citant des inquiétudes concernant la désinformation et les divisions politiques. Cette perception souligne les défis auxquels nous sommes confrontés dans un monde où l'information est abondante, mais pas toujours fiable. Cet effet de filtrage peut nuire au dialogue constructif et créer un terreau fertile pour l'extrémisme et l'intolérance. Les discussions en ligne peuvent rapidement dégénérer en disputes, et les opinions extrêmes peuvent trouver un écho disproportionné. Pour naviguer dans ce paysage numérique complexe, il est essentiel de développer une pensée critique et de rechercher activement des perspectives diversifiées. L'impact des médias sociaux sur la santé mentale
est un sujet de débat permanent. Les avis sont partagés et les recherches continuent d'évoluer pour mieux comprendre cette relation complexe. D'une part, ces plateformes peuvent favoriser un sentiment de communauté et d'appartenance. Elles permettent aux gens de rester en contact avec leurs amis et leurs familles, même à distance. Les groupes de soutien et les forums en ligne offrent des espaces où les individus peuvent entrer en contact avec d'autres personnes qui vivent des expériences similaires, ce qui leur permet de bénéficier d'empathie et de réduire leur sentiment d'isolement. Ces interactions peuvent être particulièrement bénéfiques pour ceux qui vivent dans des zones reculées ou qui ont des difficultés à se déplacer. Pendant la pandémie de Covid-19, les plateformes de médias sociaux sont devenues des bouées de sauvetage pour beaucoup, leur permettant de maintenir des liens sociaux et de lutter contre la solitude pendant les périodes de confinement. Les appels vidéo et les messages instantanés ont aidé à combler le vide laissé par l'absence de contact physique. D'autre part, l'utilisation excessive des médias sociaux a été associée à une augmentation des niveaux d'anxiété, de dépression et de problèmes d'image corporelle. Les notifications constantes et la pression de rester connecté peuvent être accablantes. Le flot constant de vies soigneusement mises en scène peut alimenter la comparaison sociale, ce qui conduit à des sentiments d'insuffisance et à une faible estime de soi. Les utilisateurs peuvent se sentir obligés de se conformer à des normes irréalistes de beauté et de succès. Une étude publiée en 2017 dans l'American Journal of Preventive Medicine a révélé que les jeunes adultes qui utilisèrent les médias sociaux plus fréquemment étaient plus susceptibles de déclarer se sentir socialement isolés. Cette isolation peut être exacerbée par le fait de voir constamment des images de personnes semblant mener des vies plus épanouies. De plus, la peur de passer à côté de quelque chose, ou FOMO, Fear of Missing Out, peut pousser les individus à passer un temps malsain en ligne, négligeant leurs relations et leurs responsabilités hors ligne. Cette peur peut également entraîner une dépendance aux notifications et une incapacité à se déconnecter, même temporairement. Section 4. L'effet des influenceurs, le moteur économique des médias sociaux. Les médias sociaux sont devenus une puissance économique, transformant la façon dont les marques interagissent avec les consommateurs. Les plateformes comme Instagram, Facebook et TikTok ne sont plus seulement des lieux de socialisation, mais des marchés dynamiques où les transactions commerciales se déroulent en temps réel. Les entreprises investissent massivement dans des stratégies de marketing numérique pour capter l'attention des utilisateurs et convertir cette attention en vente. L'essor des influenceurs, ces personnes qui ont un grand nombre d'abonnés engagés, a bouleversé les modèles publicitaires traditionnels. Contrairement aux publicités classiques, les recommandations des influenceurs sont perçues comme plus personnelles et authentiques. Cela a conduit à une redéfinition de la manière dont les marques atteignent leur public cible, en privilégiant des collaborations plus organiques et interactives. Les marques s'associent désormais à ces personnalités en ligne pour promouvoir leurs produits et services auprès d'un public cible. Ces partenariats permettent aux entreprises de bénéficier de la crédibilité et de la portée des influenceurs, tout en offrant à ces derniers des opportunités de monétisation. Les campagnes de marketing d'influence peuvent inclure des publications sponsorisées, des vidéos de déballage de produits, et même des événements en direct. Cette forme de marketing est perçue comme plus authentique et plus accessible par les consommateurs, ce qui se traduit par des taux d'engagement et de conversion plus élevés. Les utilisateurs sont plus enclins à faire confiance aux recommandations des influenceurs qu'aux publicités traditionnelles, ce qui renforce l'efficacité des campagnes. Les marques peuvent ainsi atteindre des segments de marché spécifiques avec une précision inégalée. La taille du marché mondial du marketing d'influence était évaluée à 13,8 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 16,4 milliards de dollars en 2022, ce qui témoigne de la croissance rapide de ce secteur. Cette expansion est alimentée par l'augmentation du nombre d'influenceurs et par la diversification des plateformes sociales. Les entreprises de toute taille, des startups aux multinationales, reconnaissent le potentiel de ce canal de marketing et y allouent des budgets croissants. Cependant, ce nouveau paysage économique présente également des défis. Les marques doivent naviguer dans un environnement en constante évolution, où les tendances et les algorithmes des plateformes peuvent changer rapidement. De plus, la concurrence pour attirer l'attention des utilisateurs est féroce, ce qui nécessite des stratégies de contenu innovantes et engageantes. Le manque de transparence et de réglementation dans le secteur du marketing d'influence a suscité des inquiétudes quant à la publicité mensongère et aux pratiques contraires à l'éthique. Les consommateurs et les régulateurs
demandent de plus en plus de clarté sur les partenariats sponsorisés et les contenus payants. Les influenceurs doivent également faire preuve de responsabilité en divulguant leurs relations commerciales de manière transparente. La prolifération de faux abonnés et de mesures d'engagement artificielles complique encore la situation, car il est difficile pour les marques d'évaluer la portée réelle et l'influence de partenaires potentiels. Les entreprises doivent investir dans des outils d'analyse sophistiqués pour vérifier l'authenticité des influenceurs et s'assurer que leurs campagnes atteignent les bonnes audiences. Il est essentiel de répondre à ces préoccupations afin d'assurer la durabilité et la crédibilité à long terme du secteur du marketing d'influence. Les marques et les influenceurs doivent collaborer pour établir des normes éthiques et des pratiques transparentes, garantissant ainsi que ce puissant moteur économique continue de prospérer de manière responsable et bénéfique pour toutes les parties prenantes. Section 5. Naviguer dans le paysage numérique, un appel à la conscience. Les médias sociaux ont fondamentalement modifié le tissu de notre société, offrant à la fois des opportunités et des défis. Leur impact sur notre communication, notre bien-être mental et notre économie est indéniable. Si ces plateformes offrent de puissants outils de connexion, de partage d'informations et d'autonomisation économique, nous devons également reconnaître leurs inconvénients potentiels. La clé pour exploiter le pouvoir des médias sociaux à des fins positives réside dans la sensibilisation et la promotion d'une utilisation responsable. Nous devons être des consommateurs avertis d'informations en ligne, en recherchant activement des points de vue différents et en remettant en question nos propres préjugés. Nous devons accorder la priorité à notre bien-être mental, en fixant des limites saines et en nous engageant dans des activités hors ligne qui nous apportent joie et épanouissement. Et nous devons plaider en faveur d'une plus grande transparence et d'une plus grande responsabilité dans le monde numérique, en exigeant des pratiques éthiques de la part des plateformes, des marques et des influenceurs. En abordant les médias sociaux avec un œil critique et en nous engageant à les utiliser de manière responsable, nous pouvons atténuer leurs risques et libérer leur potentiel pour créer un monde plus informé, plus connecté et plus équitable.